Il a préparé le petit déjeuner pour sa femme pendant 5 ans. Mais un jour, il a soudainement oublié comment couper les légumes. Alors il a pris un couteau et est allé lentement vers Lisa, qui dormait profondément. Il l'a doucement réveillée et lui a dit qu'il ne voulait plus vivre. Voyant que son mari ne semblait pas plaisanter, Lisa a rapidement pris le couteau de ses mains. Elle pensait qu'il était simplement fatigué de ne pas avoir bien dormi la nuit précédente. Mais à sa grande surprise, l'hôpital a diagnostiqué une dépression chez Jacques. Jacques était marié à Lisa depuis 5 ans, et était un mari indéniablement bon. Chaque matin, il passait une demi-heure à préparer un petit déjeuner soigneusement préparé pour Lisa. Puis il lui disait doucement un bonjour avant de partir au travail. Tout ce que Lisa avait à faire était de lui remettre la poubelle avant son départ, et lui dire au revoir pour pouvoir retourner dormir tranquillement. Quand elle se réveillait, elle se versait un verre de lait chaud, et dégustait le petit déjeuner que son mari avait préparé. Si elle s'ennuyait, elle lisait ses bandes dessinées préférées. Avant que son mari ne rentre, elle avait déjà préparé le dîner. Mais ces derniers temps, Lisa avait remarqué que quelque chose n'allait pas chez son mari. Le fromage qu'il adorait était souvent laissé intact dans le bol, et parfois il oubliait même son téléphone en partant au travail. Elle attrapait rapidement le téléphone, et courait après lui. Elle le retrouva en train de regarder fixement la poubelle. Curieuse, Lisa lui demanda ce qu'il regardait. Jacques répondit que toute cette poubelle n'était que des choses inutiles. Lisa ne comprenait évidemment pas ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'était qu'il souhaitait pouvoir faire partie de cette pile de poubelle, pour pouvoir y reposer tranquillement sans que personne ne le dirige ou ne le juge. Jacques travaillait comme représentant du service clientèle dans une entreprise. Comme le bureau était loin de chez eux, il devait passer 2 heures tous les jours dans le métro. Son travail était également très déprimant. Il devait supporter les critiques constantes de son patron, et faire face à des humiliations inexplicables de la part des clients. Avec le temps, l'état d'esprit de Jacques a lentement changé, et il a développé une dépression. Mais il n'en a jamais parlé à Lisa, parce que lorsqu'ils se sont mariés, Jacques avait promis à Lisa qu'il travaillerait dur, afin qu'elle n'ait pas à se soucier des dépenses quotidiennes. Elle pourrait se concentrer entièrement sur son rêve de devenir artiste de bande dessinée professionnelle. Mais Jacques ne savait pas que Lisa avait déjà deviné qu'il souffrait de dépression. À partir de ces symptômes récents, il s'est avéré que Lisa, qui semblait indifférente à tout, avait passé ses années à enregistrer chaque mot et chaque action de son mari dans ses bandes dessinées. 6 janvier, le mari a perdu l'appétit, n'a pas touché son riz-frit préféré. 11 janvier, le mari s'est soudainement senti mal, a eu des douleurs dorsales inexpliquées. 12 janvier, le mari, habituellement calme pendant son sommeil, a commencé à ronfler bruyamment. Lisa savait que c'était des signes précoces de dépression. Pour guérir son mari, Lisa a acheté de nombreux livres sur la dépression. Après avoir confirmé que la thérapie alimentaire et le repos étaient la meilleure approche, elle a acheté de nombreux plats qu'il aimait. Après avoir travaillé toute la journée pour préparer une table pleine de délicieux plats, son mari n'a montré aucun intérêt, n'a même pas pris ses baguettes avant d'aller se coucher. Inquiète que son corps ne tienne pas, Lisa espérait qu'il arrêterait et se reposerait à la maison. Mais Jacques a refusé catégoriquement, parce qu'il avait peur que sans revenu, Lisa, qui n'avait jamais travaillé, ne puisse pas maintenir leur vie actuelle. Pensant cela, Jacques se sentait obligé d'être plus fort. Mais le lendemain au travail, en voyant le métro bondé, sans même un peu d'espace, son humeur est tombée au plus bas. Il s'est précipité aux toilettes et a vomi. Jacques a réalisé que sa condition empirait. S'il continuait à l'ignorer, la dépression allait l'engloutir et il se perdrait. Et celui qui serait blessé ne serait autre que Lisa. Après mûre réflexion, Jacques a décidé de demander un transfert au département du personnel temporaire. De cette façon, il gagnerait encore suffisamment pour